Bonjour, comment vous allez? Alors attendez, voilà, vivre sous les toits à Paris, ça nécessite des petites routines. En vrai, on a un peu chaud partout quand on habite en ville. Bon, pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo, je m'appelle Marie, j'ai 23 ans, j'habite à Paris et je viens d'aménager il y a 2-3 mois dans cet appartement sous les toits et c'est mon premier été que je vis ici, donc on va le vivre ensemble. Là, je me suis préparé une petite assiette qui a l'air, ma foi, délicieuse. Regardez, nous avons des tranches de pain, des épeautres, des tomates, un œuf dur, du chèvre, du tofu, des aubergines. Vraiment, c'est ma passion. Faire des assiettes avec plein de trucs comme ça, c'est magnifique. En termes de cadre, aujourd'hui, nous avons ceci. Et ça, c'est un... En fait, c'est ma télé, hein, je précise. C'est trop beau, non? Mais j'ai envie de vous dire, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Pourquoi ça me met dans ces états? Je ne comprends pas. Vivre sous les toits, c'est invivable. J'avoue que là, il commence un peu à faire chaud. En faisant mon toast de pain, je me suis pris le chargeur sur le front. En fait, je l'ai fait parce que ma plante, elle a pourri. Donc je me suis dit, Marie, il faut que tu utilises cette soucoupe à plante autrement. Petit podcast, ventilo. C'est le genre de tenue que je mets ici, dans mon appart, parce que au moins je suis à l'aise. Voilà, ma peau va être contente. Ce bruit. Oh, mon Dieu, qui était là à cette époque? T'es prête? Oui. Elle a posé sa caméra sur la table. Excusez-moi. Bah déjà, ça devait être un panini, mais en fait, ça ressemble clairement à une baguette. On teste pas, j'ai peur. Hein. Courbature d'hier. 27 degrés. Étonnamment, je n'ai pas si chaud que ça. Je ne peux pas marcher. Ça va être une série de 3 épisodes, je pense. Et l'idée, c'est qu'on passe l'été ensemble. Qu'on voit comment ça se passe ce premier été sous les toits. Parce que j'ai déjà eu des expériences. Hein. Il fait chaud chez toi. Tu peux enlever ça? Oui, oui. Très contente. Il fait un peu chaud chez toi. Est-ce que t'as un ventilateur? Voilà, il fait un peu chaud. Franchement, la coloc, là, qui laisse traîner sa valoche. Bah on est au dernier étage, hein. Et voilà. Mes barres Coro, mon dieu. Mes barres Coro, c'est des barres en gros protéinées, chocolatées que j'adore manger. Non mais c'était de l'eau. J'ai acheté un ventilateur, je suis équipée, mais on va vivre ce quotidien ensemble. Ça va vraiment être des vlogs de l'été. Je vais pouvoir vous emmener dans plein d'endroits à Paris. Vous allez voir, ça va vraiment être cool, hein. Alors on va rien faire d'extraordinaire, on va juste faire des choses que tout le monde peut faire. Et juste, bah moi je documente tout et je vous montre. C'est tout. Donc vous allez pouvoir vraiment vous identifier. Et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube parce que du coup vous avez vu, mais je me lance dans une toute nouvelle PA. Maintenant c'est vraiment ce que je vous disais, mais je veux orienter ma chaîne YouTube autour des chapitres de ma vie. Très bon. Donc j'ai travaillé avec des graphistes pour proposer une nouvelle intro qui j'espère vous plaît. N'hésitez pas à regarder, la re-regarder parce qu'il y a plein de petits détails qui montrent un peu mon quotidien à Paris, tout ça, et je suis trop contente. Voilà, là c'est une série de 3 épisodes et puis après la prochaine série on verra ce que c'est. Ceux qui me suivent savent qu'en août il y a une certaine série que vous aimez bien. Donc là, je mange avec ma petite radio à côté que j'ai acheté à Tokyo et j'écoute un podcast en mangeant maintenant, c'est ma passion de faire ça. Et je vous fais un update de l'appartement du Cocon Royal parce qu'il s'en est passé des choses ici. Il y a eu de l'évolution. Déjà ceci, s'il vous plaît, elle est pas trop belle, mais je vous en parle après. Et j'ai d'autres nouveautés à vous montrer aussi. Ok? Allez, podcast. J'écoute en ce moment 4 quarts d'heure. J'adore leur podcast. En gros, c'est les 4 filles qui racontent leur up et leur down de la semaine et c'est juste des story time de ce qui leur est arrivé dans leur quotidien. Et c'est magnifique. Sur toutes les plateformes quoi. Et en général, je crois que les labels en fait c'est un down parce que bon, en fait c'est simple, 10 heures. Donc je dois avoir genre 5000 likes sur... En faisant mon toast de pain, je me suis pris le chargeur de la prise sur le front. J'ai cru que j'allais encore avoir un œuf de pigeon qui allait pousser, mais je crois que ça va. Personne n'aurait pu me dire que j'avais un... genre de la truffe en poudre sur le nez. Comment cette chose est apparue? On fait abstraction, d'accord? Personne n'a vu. Il y a un truc que j'adore manger. Bon, ça c'est que en été évidemment. C'est, vous savez, les Mister Freeze. Oh là là, venez on m'apprend. Je sais pas quel goût je préfère. Citron. D'ailleurs, vous allez voir, mais au fil des épisodes, j'ai plein de recettes que j'ai envie de tester et que j'ai envie de vous partager parce que le Japon, ça m'a tellement apporté. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis partie au Japon 10 jours et ça m'a transformée. Je vous ai fait un épisode de podcast à ce sujet, mais c'est un truc de fou. Ce qui fait qu'avant, je mangeais tout le temps la même chose par pure flemme le midi ou je sais pas. Et là, mais j'ai tellement d'idées. Depuis que je suis rentrée, je n'ai pas mangé une seule fois la même chose. Le changement, je le dis toujours, c'est novateur, ça fait du bien. Des fois, on n'est pas très bien, il suffit juste de changer un tout petit truc et hop, ça va mieux. Et les repas, c'est quand même le truc de base dans une vie, quoi. La vie est trop magnifique pour manger la même chose tous les midis. Hein.
C'est bon ça. Oh, et j'ai hâte de recevoir ma commande parce que j'ai commandé sur Coro plein de trucs, je vous montrerai, dont un truc qui va me permettre d'aromatiser mes eaux de manière assez naturelle, en fait, totalement naturelle même, et qui va m'aider à boire. Au bord de l'eau, bon, je suis pas le genre de personne qui va boire comme ça tout le temps. Il me faut quelques petites choses pour me motiver. Il y en a plusieurs, dont ceci. C'est la Marie du futur qui vous parle. Je pense qu'il y a un détail qui fait que ça se voit. Vous comprendrez dans l'épisode de la semaine prochaine de Vivre sous les toits à Paris en été, parce que voilà. Avant, j'aimerais vous faire un update parce que vous savez que je vous en avais déjà parlé, je prends depuis plusieurs mois maintenant une cure de compléments alimentaires et en fait ça fait tellement partie maintenant de ma routine du matin, du soir. C'est des compléments alimentaires de la marque Onaterra et ça a tellement changé pour moi, que ça soit pour l'amélioration de mon sommeil, la santé de ma peau aussi, ma récupération sportive, parce que du coup c'est des compléments que je prends selon mes besoins. Mais du coup je tenais vraiment à vous faire un petit update pour vous montrer, parce que déjà de 1, je dors mais tellement mieux. Ma peau, franchement ma peau, là je suis maquillée mais ma peau elle est tellement mieux qu'à une certaine période. C'est parce que je prends ces compléments alimentaires qui, en plus de ça, astuce pour penser à les prendre, parce que c'est vrai que ça, des fois on se dit j'oublierai de les prendre. Mettez-les à des endroits où en fait chaque matin vous avez une petite routine. Ici, c'est mon espace café. Nous avons ma machine, nous avons ma cup que j'utilise tous les matins pour aller me promener et faire ma boisson dedans. Et nous avons ici mes compléments alimentaires que du coup je pense à prendre. Alors du coup, moi ce que je prends actuellement, je vais vous montrer. Alors il y en a un que j'ai plus, je suis trop deg. C'est le magnésium bisglycinate. Lui, le magnésium, ça me permet en fait d'améliorer la qualité de mon sommeil, de réduire ma fatigue. Et ça, mais c'est un truc de ouf. Comme j'ai vu le résultat, mais dès les premiers jours, parce qu'en fait avant je me réveillais tout le temps en pleine nuit, genre vers 3-4 heures. Et depuis que je le prends, je dors d'une traite, c'est incroyable. Donc celui-là, je vais le recommander du coup, mais si jamais, sachez qu'il est très efficace. Ensuite, moi, ce que je prends, c'est la spiruline bio. Donc ça, je prends aussi le soir. Et ça, c'est vraiment bien quand vous faites du sport, parce que ça va permettre d'améliorer votre récupération sportive. Si vous avez des inflammations, ça va aussi permettre de les réduire. Également riche en protéines, parce qu'en fait, il y a 64% de protéines, c'est un truc de fou. Il y a aussi un autre que j'aime bien prendre, alors ça c'est plutôt le matin, c'est le complexe multivitamine intégral. Lui il est hyper complet franchement, parce qu'il va permettre d'améliorer la santé de votre peau, la santé de vos os. Ça renforce aussi le système immunitaire et voilà, ça je prends une gélule le matin avant que de me préparer mon petit café et voilà. Donc franchement je tenais vraiment à vous faire un petit update, parce que ça fait longtemps que je les prends maintenant et que je vois vraiment le résultat, et vous avez été nombreux aussi à remarquer le résultat sur ma peau par exemple. Donc franchement je suis trop contente. N'hésitez pas à tester, à faire votre cure adaptée à vos besoins. Il y a mon lien qui est en description. Et aussi une astuce quand vous prenez vos compléments, donc c'est Marie Sleeping Beauty qui disait ça et je trouvais ça tellement intéressant, c'est de les prendre de manière hyper consciente. C'est-à-dire que par exemple moi le soir, quand je prenais le magnésium, je les prenais pas en mode ok bam bam bam. Je me dis ok là je prends ça, ça va m'aider à bien dormir. Là, je prends par exemple la spiruline, ça va me permettre de récupérer et après je serai quand même encore plus performante. Vous voyez, il faut vraiment prendre de manière consciente vos compléments. Sachez qu'il y en a d'autres qui seront peut-être plus adaptés à vous et à vos besoins. Allez checker le site. Et moi, je vous laisse avec la suite, parce que je vous rappelle que j'ai une boisson à vous partager. Et un truc que j'ai découvert récemment qui me motive à boire de l'eau, parce que je sais pas vous, mais moi, boire de l'eau, contrairement à les compléments alimentaires, c'est pas dans mes habitudes de boire tout le temps dans la journée. J'avoue, il y a aussi un autre truc qui me motive beaucoup à boire, mis à part aromatiser les eaux, c'est de boire de l'eau, mais pas dans un verre traditionnel, parce que bon, c'est ennuyant, mais de mettre mon eau, ma boisson, dans une tasse, dans une cup comme celle-ci. Celle-ci, j'aime trop parce que, vous voyez, elle est bleu mat comme ça, et moi le bleu c'est ma couleur un peu préférée je crois. Et ça motive, parce que là par exemple on se dit il y a un demi-litre, dès qu'on a tout bu, on a bu un demi-litre et après hop rebelote, on la remplit et on reboit un demi-litre. Et au final au bout de 2 fois ça, on a bu 1 litre. Ok, update du coup comparaison, parce que là, table basse, du coup vous l'avez vu, on l'a montée ensemble la semaine dernière je crois. Elle vient de chez ND Galerie si jamais, il y a le lien d'ailleurs parce qu'en fait ça peut être vendu ensemble, mais c'est aussi vendu séparément, donc si vous n'avez pas de place, vous pouvez mettre celle-là ou alors juste celle-là, et du coup il y a le lien des 2 produits dans ma dernière vidéo si jamais. Je trouve que ça rend tellement bien, sur laquelle j'ai mis cette lampe là qui est trop belle. Je l'avais achetée même avant de déménager et regardez, hop, oh, c'est pas trop beau, c'est une lampe d'un designer, je ne sais plus le nom. Ah c'est bête ça, je suis trop... Oh, c'est même chiant, mais Marie t'es chiante, tu partages une super belle lampe, tu sais même plus de qui elle est. Autre évolution dans le cocon royal, c'est, vous vous souvenez ce livre? Donc ça c'est un livre qui retrace toutes les œuvres de David Hockney de l'exposition, qui est d'ailleurs actuellement encore à la fondation Louis Vuitton à Paris si jamais. Moi c'est un artiste que j'aime énormément, et c'est vrai que les expositions, j'en ai faites à Tokyo et ça m'a tellement ouverte et donné envie d'en faire. Ça sont les épisodes de Vivre sous les toits à Paris. Qu'est-ce que c'est? C'est en gros mon quotidien de fille de 23 ans qui vit à Paris seule dans son appart au
au dernier étage. C'est des vlogs d'été, donc je vous en parle dans mon quotidien. Je vais vous partager plein de choses, ce que je mange, même mes tenues. Il faut que je montre mes tenues de l'été parce qu'elles sont un peu particulières, j'avoue. Parce qu'on a besoin, je trouve, en été de ce genre de contenu peut-être un peu plus léger pour se détendre, pour se divertir. Et j'espère que ça vous plaira d'ailleurs. Tout de suite maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube là pour ne rien louper de la suite et de commenter notre emoji parce que oui, pour ceux qui nous suivent, qui font partie de la chaîne, vous savez qu'on a un emoji, c'est l'emoji plante. Donc ça, c'est le truc à commenter à chaque vidéo si vous avez la flemme d'écrire. Mais si vous n'avez pas la flemme d'écrire, vous commentez ce que vous voulez, vous voyez. Mais donc du coup, ce livre là, je l'adore parce que de base, vous vous souvenez, je voulais le mettre sur un pose-livre. Parce qu'en fait le meuble est cassé, donc en fait c'est aussi pour le cacher, j'avoue. Mais je me suis dit, bah en fait le pose-livre, peut-être que ça serait un peu grand. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais le mettre symétrique, genre bien droit, et juste je l'ouvre. Et l'idée c'est que chaque jour je change de page, parce qu'en fait ça me fait un tableau différent, vous voyez. Ah bah tiens, la piscine. Il y a le truc que j'ai fait. En fait je l'ai fait parce que ma plante, elle a pourri, donc je me suis dit, Marie, il faut que tu utilises cette soucoupe à plante autrement. Vous vous souvenez ou peut-être pas, mais j'avais acheté chez Emma ces soucoupes vertes, qui sont pour les plantes. Mais en fait, il y a plein de façons de les utiliser. Premièrement, on peut, en vrai, manger dessus, mettre, je sais pas, un petit peu de fromage et tout. Deuxièmement, on peut mettre les pots de plantes. Et troisièmement, qu'est-ce que nous pouvons mettre? Je vous promets, hop, ça rend super bien. Parce que moi, j'ai pas un truc pour attacher ça, vous voyez. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Après, au niveau du bureau, ah bah écoutez, c'est toujours autant le bordel, hein. Même plus parce que là, actuellement, je suis revenue de Tokyo et en fait, j'ai encore pas filmé le haul de la vidéo de la semaine dernière où je vous montre vraiment tout ce qu'il y a là. Bah, c'est plein de produits pour le cocon parisien d'ailleurs. Oh, et le Ikea. Bah, je vous ai emmené la semaine dernière chez Ikea à Tokyo. C'est lunaire. Ça, c'est un set de baguettes avec une cuillère. Bon, je vous ai déjà montré, donc je vais pas vous montrer, mais voilà, il y a une tonne de magazines, une tonne de carnets, de la déco, ça c'est pour le bureau. Et en fait, voilà, je vais recevoir le bureau au mois d'août. Je l'ai fait sur mesure, vous allez voir, il est trop beau, il est vert. Donc il sera là. Et d'ailleurs, ces murs là, ça va être trop parce que vous allez voir que ça va être totalement transformé et ça va s'allumer. C'est ouf. J'ai mis 10 glaçons de l'eau, j'ai déjà tout bu. Jamais dans un verre j'aurais bu comme ça. Voilà, ma peau va être contente parce que j'ai des boutons à ce moment-là. Là, il faut que je vous montre aussi mes tenues de l'été parce qu'elles sont un peu spéciales, comme je vous disais. C'est-à-dire que ça va se résumer en shorts et en brassière. Et ce short là, je le trouve tellement beau. C'est un Adidas que j'ai acheté au Japon. Peut-être qu'il est dispo en France, je sais pas, il existe aussi en jean noir, vous savez. Et il est tellement confortable, tellement... Je sais pas, je l'aime trop. Brassière, bon bah, classique, hein, Calvin Klein. Et je l'ai depuis des années celle-ci. Et en fait, ça c'est ma tenue quand je suis chez moi. Parce que j'ai trop chaud. Et à chaque fois que vous me voyez en brassière, c'est parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a vite chaud. En fait, je résiste beaucoup à la chaleur. Genre, je me plains pas forcément de la chaleur. Mais mon corps a quand même chaud, vous voyez. Et en fait, je me sens plus à l'aise comme ça. Voilà. Bah, je sais pas. Oh, l'hiver ici, ça va être comment? Est-ce que sous les toits on a froid en hiver? Préparez-vous à une série Vivre sous les toits à Paris en hiver. Voilà, en tout cas mes tenues au cocon parisien, ça ressemble à un short et à une brassière. Mais je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça. Je vais travailler un peu, chercher un colis et ce soir on rejoint une amie d'enfance. On se connaît depuis qu'on est au collège. On a un petit programme sympa de prévu. Est-ce que je vous montrerai pas ce que j'ai préparé pour le pique-nique? Elle va chercher un bagel. Moi je me suis préparé une petite salade de pâtes. Et c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire ça. C'est pas mal, vous allez voir, regardez. Évidemment, elle est au frais pour ce soir, mais je me suis préparé un petit truc sympa. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Ça vous donnera peut-être des idées d'ailleurs. Pâtes, asperges, un œuf, du chèvre en bûche, des tomates et j'ai mis du thon, mais pas n'importe quel thon. C'est ça, c'est les nouveautés Petit Navire. C'est des effilochés de thon là, fines herbes. C'est trop bien parce que c'est des petits sachets où vous avez du coup 2 portions et c'est déjà tout prêt. Donc il n'y a pas à égoutter et rien, juste vous ouvrez le sachet et hop, vous versez dans la salade, dans vos préparations. Et c'est trop bon. Là, j'ai fines herbes, mais il y a aussi tomates, il y a aussi huile d'olive et il y a nature, je crois. Donc vous devrez vraiment essayer, c'est un gain de temps énorme. C'est hyper protéiné en plus. Je crois que dans un sachet, il y a 35 grammes de protéines, je pense. T'es toute belle, dis donc! S'il y en a qui me suivent depuis que j'ai 13 ans, vous devez vous souvenir de Nina, parce qu'on avait fait un swim Girls Bru. Oh, mon dieu, qui était là à cette époque? Et donc on a grandi ensemble à Dijon et maintenant nous voilà toutes les deux à Paris. Voilà. Bon alors, est-ce qu'on fait un manège? La mission c'est de chercher à manger parce que bah on était censé faire pique-nique, tu devais prendre des gueules et non mais tu viens sans ton bagel. Bah ouais. Bah ouais. Ça arrive. Ah ouais. Ouais. Alors quand on fait les pique-niques, regarde, je suis équipée parce que je pense que tu n'as pas pensé à ça. Est-ce que tu es prête? Oui. Toujours équipée.
qu'elle va me sortir? Ah si, je sais. Nappe. Oh, mon Dieu, mais heureusement que t'as pensé à ça. Allez ma petite, hop là. En route. Oh, j'ai mal partout. Petit plan. Ah, la flamme. Comment on fait pour zoomer? Ah, ça marche pas. Alors, c'est quoi ton affaire? Bah déjà, ça devait être un panini, mais en fait, ça ressemble clairement à une baguette. Ouais, mais c'est même mieux, moi je dis. Hein. Oui, mais sauf que vu que c'est chauffé, si le pain est refroidi, je pense que ça devient dur. Comme du pain que tu chauffes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai un peu peur, sinon. Il y a quoi dedans? Des jambons, mozza et il y a un peu de sauce tomate. T'as enlevé... Salade de pâtes. Ah, t'as enlevé les chaussures, toi? Ouais. Strat? Ouais, salade de pâtes avec Alors, attends, œufs. devine. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Ah, mais devine alors. Ah, c'est des petites oreillettes. les Oui, pâtes. c'est ça. J'ai jamais goûté. Ah, bah écoute, moi non plus. Alors, t'as mis un œuf dur. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah, si, des asperges. Ouais. T'as mis du cottage. Non, C'est quoi ça? c'est du chèvre. Ah, du chèvre. Des tomates. Ouais. Bon, bah, des oreillettes. Du Bon alors, qu'est-ce qu'il vaut ce petit machin? On va voir. bah, je sais pas. Ah, là, ouais. Mais je pense que c'est pas mal. Qu'en dites-vous, mademoiselle? C'est pas mal. Mais le pain est bon? Enfin, 11 avec l'eau. Allons-y, les amis. Il est 8 h. J'étais en plein sommeil profond quand le réveil a sonné. Allez. Température aujourd'hui, je crois qu'il fait plus de 30 degrés. Mais j'avoue que pour le moment, ça va. Par contre, en termes de pyjama, c'est comme ma tenue de la maison. Hein. C'est brassière, short. Comment vous dormez, vous, la nuit? Mon Dieu, par contre, courbature d'hier. Je ne peux pas marcher. Je suis une mamie aujourd'hui. Voilà. Elle est encore là. Alors Yann, elle est encore là, mais on la connaît maintenant à force. Alors il est 9 h. C'est dans tes heures. Dans mes heures. On est au Café d'Os qui vient d'ouvrir à Paris dans le 10e. Très bon. Et le cadre est très très joli. Putain, il est très bon. Ouais. Donc du coup, j'ai une petite question. Comme d'hab, j'ai toujours des petites questions quand on se voit. Grave. Déjà, comment vas-tu? Mais écoute, Mais ça va. sincèrement. Mais ça va très bien. Ouais. Franchement, aujourd'hui, je suis de trop bonne humeur. Bah, moi aussi. Et bah, c'est Et pourquoi? Parce qu'on se voit. Ouais, je crois. Et aujourd'hui, en plus, il fait beau, il fait chaud. Nous sommes pas je pense au max du max où les parcours où elles vont fond. Tu te souviens? Oh, mon Dieu. Ce week-end, je crois que oui. Il fait combien ce Ce week-end, week-end? je planque tes barres. Putain. Mission bar, glaçonnage. Tout dans le frigo. Oh, bah, non, mais ça, elles ont moins de goût au frigo, là. Ouais. Est-ce qu'il est au congèle, genre en mode bar glacé? Bah, j'y ai pensé, mais est-ce que ça aurait du goût? Moi, j'ai déjà fait, c'est pas mal. Les barres Coro. J'ai pas fait avec Coro, mais avec d'autres bars. Genre, tu fais des glaces, genre des Mars glacées, mais version bar protéinée. Ouais. Hey, Et c'est très, on très teste bien. pas, j'ai peur. Hein. Par contre, j'ai acheté des glaces. Ah, ok. Quoi comme glace? J'ai acheté framboise et peanuts. Oh, Oh, t'as dit peanut, j'ai fait oh. Et ça, tu mets dans le porridge, si t'en fais. Ouais. Ou alors sur le fromage blanc. Oh. C'est un peu mon dessert de l'été. Et ou sur le pancakes. Oh, oh. Ça, c'est bien. C'est un peu ma nouveauté de l'été. L'idée. Tu manges quoi en ce moment en dessert? En ce moment, bah, je me suis mise un peu au yaourt bowl. Comme Ah bah il oui, fait moi chaud et tout aussi. et que j'ai la flemme, bah voilà, tu Bah, m'as c'est parlé de ça. fromage blanc, bah, je fais ça, mais Et donc tu mets des boules de glace, de sorbet, des crispy Coro, là tu sais les trucs chocolat que ouais, j'ai. ça je mets des crispies dessus. Ouais, ah, Mais j'ai jamais excellent. pensé à mettre de glace ou quoi. Pensez-y, pensez-y. Parce que j'en ai parlé ce matin de réveillon à la tête dans le... Et mal partout, parce que j'ai des courbatures de partout, c'est enfer. En été, tu trouves que tu as un peu plus le temps de faire les choses, Ouais. de tester de nouvelles choses et tout. Qu'est-ce que tu as envie de tester de nouvelles toi cet été encore? Et ben moi, un truc que j'aime trop faire et que je fais pas assez justement, et je trouve que l'été c'est vraiment le moment pour ça, c'est d'aller dans des coffee shops, genre là comme on est en train de faire. Parce qu'il y Exactement pareil. a un mood mais incroyable, genre l'hiver c'est sympa et tout,
Mais l'été, juste là, il fait beau, tu regardes les gens passer, tu discutes. J'aime trop ça. Et pareil, là, ce qu'on va faire, aller dans un parc pour pique-niquer. Ah oui, j'allais me dire qu'est-ce qu'on va faire déjà. Tous les étés, je me dis, oh, j'aime trop faire ça, j'en fais jamais. Et là, je me dis, ça y est, c'est l'été où je vais pique-niquer, où je vais profiter d'être dehors en fait. C'est un mood, hein. Profiter des choses simples. Arrête, pourquoi on pense toujours la même chose au même moment? Dans notre vie, c'est ça. Vraiment, on a soit les mêmes blessures au même moment, soit on pense les mêmes choses, les mêmes situations perso. Ouais. C'est un truc de fou. Et en rentrant du Japon, c'est ce que je me suis aussi dit. Je veux passer plus de temps dans les cafés. Parce que c'est un mood, c'est un univers à chaque fois. À tel point que cet après-midi, avec Léna, on fait book date, mais au café. Dans un café. Okay. Pour avoir un mood un peu, tu vois. Ah, ça doit être bien, ça, dans un café. À prochain plan ensemble. Ouais, allez. Prochain date. Mais non, c'est ouf, les cafés, je sais, ouais. Et ben, tu vois, genre, le plaisir des choses simples, il y a un truc, c'est le Japon, ça m'a apporté. J'aimais déjà boire des cafés, mais encore plus maintenant. Et tu sais, je sais pas, t'es au soleil, sur une terrasse, et tu profites de ce moment simple, et ça rend trop heureux. Mais j'aime trop, hein. C'est ouf. Mais là, il est 9h, on se voit jamais à cette heure-là, on prend jamais un café à cette heure-là, et c'est trop bien. Mais putain, j'avoue. Je suis au bonheur max. Attends, mais moi aussi. Non, mais faut qu'on refasse. Mais moi, j'aime trop. Mais je savais que j'allais être bien aujourd'hui. Il y a que des nouvelles choses en plus, et c'est quand t'as des nouvelles choses, c'est trop bien. Ouais. Mais ce café là, mais maintenant je me réveille exprès. Voilà. Exprès pour toi, tôt. Même en me levant, même en couchant à 2h. Non, mais je vais changer de rythme, je crois. Ah ouais? En septembre. Ah, tu vas te coucher un peu plus? Je pense que je vais décaler mon rythme d'une heure. Bah parce qu'en fait, ça veut dire qu'au lieu de me coucher à 2h et de me lever à 9h, ce qui fait 7h, je me lèverai à 8h en me couchant à 1h. Ok. Et 8h, c'est mieux. Ouais, 8h, j'ai l'impression que t'as d'un coup plus la journée devant toi. Ouais, moi aussi. Bah ouais, c'est bien, tu vois. Ouais. Donc, affaire à suivre. Mais comme ça, on pourra se faire des cafés avec une autre personne avec nous. Avec une autre personne. En septembre. Bon allez, bisous. Bonne journée, c'est quoi ta journée aujourd'hui? Beaucoup de travail. Donc c'est pour ça que je profite du soleil et du café là. Alterner entre les moments de travail et les moments de pause, ça aide à être plus productive. Exactement. Comme moi c'est pareil, je vais faire ça après travail, après le cours de Nice, du coup je le teste, mais j'ai pas le partout. Après travail, après lecture et après travail. Hein. Bah ouais. Et toi? Moi, beaucoup de travail, je pense que ce midi, petite pause lecture. Ah, ouais. Tu lis en ce moment? Oui. Grâce à toi. Grâce à cette recommandation lecture pour le pique-nique. D'accord, je ne dis rien. On emmène notre livre? Ouais. Pourquoi pas? Mais il faut que je trouve un livre bien, parce qu'en ce moment il est pas ouf bien. Ah bah écoute, moi non plus. J'ai commandé un nouveau et il est pas ouf, c'est la même autrice. Mais celui-là il a C'est quoi? C'est la magie je crois. Ah de machin là? Ouais. Ah merde. Mais très sympa ce petit moment café. Regardez, en plus on a eu un tote bag en cadeau. Il est trop beau et ils nous ont offert. Donc faut que j'achète un truc je pense pour moudre du coup les grains de café. Avec des notes de mûre, d'orange et de caramel. Ça doit être tellement bon. Et on a aussi des petits stickers. Moi vous savez j'aime trop les petits stickers. Trop beau. Je vais les mettre sur mon carnet. Très contente de ce petit moment en tout cas. Ah on a mis un granola. Oh, granola, maison, amande, avoine, noix de pécan, cannelle et miel. Trop contente, merci beaucoup. Et ouais, ce petit moment, c'est de base, on vous l'a dit, hein, on fait jamais ça. Et là, on s'est dit, vas-y, 9h, café. Comme ça, 9h, après, avant de commencer la journée. Et maintenant, après, travail. Donc là, je vais me faire un truc qui me motive, une boisson. Parce que moi, je sais pas vous, mais j'aime bien travailler avec une boisson. Là, c'est le matin, donc je peux encore me faire un petit café. Et franchement, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Explique, c'est quoi qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce sera le Sculptoria Movement et Signature Class. C'est un mélange entre full body workout. Du coup, on va commencer déjà avec la respiration. On va se connecter au sol. Et mobilité. Du coup, full body workout, mobilité et base de barre au sol, danse contemporaine. Alors ça, pour moi, jamais testé. Mon Dieu, non.
Donc là, franchement, ce que vous allez voir, c'était vraiment quelque chose d'inattendu pour moi, quelque chose que j'avais jamais fait, ou alors quelque chose aussi que j'avais très peur de faire, je sais pas trop pourquoi. C'était l'improvisation. Et je sais pas pourquoi ce mot, encore une fois, ça me fait quelque chose dans la gorge, ça me serre la gorge, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que j'ai toujours été hyper réservée par rapport à ça. Et là, étonnamment, j'étais dans une bulle et je me laissais guider, je me laissais porter. Et c'est vrai que ce genre de cours, d'expérience plutôt, je pense que ça peut peut-être réveiller en vous des douleurs passées. Des blessures passées que vous ignorez, je ne sais pas. Mais franchement, c'était un moment magique. J'ai vraiment vécu le moment présent pour le coup. Alors de base, je savais pas trop si j'allais mettre ces plans, mais au final, je les ai laissés, si vous les voyez. Et ouais, j'espère que ça réveillera quelque chose en vous, que ça vous donnera peut-être envie d'essayer aussi. Mais c'était fou. Je comprends pas ce qui est en train de se passer. Alors je sais pas si je vous mettrai les plans de ce que j'ai fait du coup avec Denise. C'était genre la première fois que je faisais ça. Alors moi j'ai fait de la danse quand j'étais petite. Et pourquoi j'ai fait de la modern jazz. Du modern jazz, j'ai fait du street jazz. Et en fait j'ai jamais fait de contemporain. Et là c'était vraiment un exercice hyper compliqué parce que, je sais pas si vous avez déjà fait ça, il fallait juste faire de l'improvisation, laisser parler son corps, être en contact avec le sol, parler, raconter notre histoire. Et en fait, c'était trop dur sur le moment. Je crois que quand je suis sortie de ça, j'étais comme trop bizarre. Comme si... Vraiment là, je vous parle à cœur ouvert et je crois que ça se voit. Est-ce que je suis hypersensible? Pourquoi je pleure? Je sais pas. Je me suis sentie tellement bizarre à la fin. Comme si il y avait un bouchon qui était en train d'être retiré. Et je sais pas pourquoi ça me fait ça. Genre, je sais même pas si je vais mettre ces plans là, ok? Pourquoi ça me fait ça? Comme si c'était le début de... Je sais pas expliquer, mais les sentiments ne trompent pas. Peut-être qu'il y en a qui vont me comprendre. J'ai fait de la danse il y a très longtemps, c'est un truc que j'ai dû arrêter. Ouh là là! Pourquoi ça me met dans ces états? Je ne comprends pas. Je vais faire du montage et on va manger après, ok? C'est WhatsApp, bienvenue sur un nouvel épisode de Camille's Outline. Moi c'est Camille, on va passer les prochaines minutes ensemble et je sais... Pêche au air fryer, tranche de pain d'épeautre, chipolata beurre et burrata à la truffe avec des pousses d'épinards. Je vais me régaler. Hop, et ma tenue, bah toujours pareil, un short qui vient de chez Uniqlo, brassière. C'est le genre de tenue que je mets ici dans mon appart parce que au moins je suis à l'aise, j'ai pas chaud, tout du moins ça va. Là ça va, en termes de degrés, combien il fait? Je crois que le pire apparemment, visiblement c'est le week-end, 27 degrés. Étonnamment, je n'ai pas si chaud que ça. C'est ouf, non? Allez. Trucs qui sont arrivés, il y a eu de tenir ce micro et de te parler. Je suis toujours dans mon salon, il est minuit passé. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode, j'avais tellement le temps de réfléchir et d'avoir l'inspiration pour écrire des épisodes. C'est quoi le nom ici? IO Café. Et pourquoi c'est ton préféré? Parce que le café me fait penser au café que je buvais en Australie. Tout ceci. Ça Faut s'explique. demander qu'ils mettent pas trop d'huile non plus. Est-ce que t'as pris quoi toi? Je sens bien, j'ai pris un ice latte et il ressemble vraiment aux ice latte d'Australie. Parce qu'en Australie, vraiment, c'est le meilleur café au monde. Ah ouais? Moi j'ai pris un black coffee. Et donc c'était censé être book date. Mais en fait, bah, la Bibi elle a pas emmené son livre. C'est con ça. Puis elle a amené sa caméra qu'elle a même que moi, elles sont sœurs. Ma raquette de tennis, Ouais. chance de priorité. Bah moi j'ai emmené mes affaires de piscine dans le sac. J'ai aussi la deuxième chance de priorité. Qu'est-ce que tu lis toi en ce moment? Elle a posé sa caméra sur la table des gens. Excusez-moi. En ce moment, je lis un genre de conte de base pour enfants, mais qui a vraiment un côté développement personnel. Ça s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée. Et c'est mon psy qui me l'a recommandé. Oh, et c'est bien, c'est imagé et tout. C'est pas imagé, c'est vraiment du texte, mais ça se lit hyper rapidement. J'adore, ça doit être bien. Et c'est un chevalier qui est pris dans son armure, donc je pense que vous comprenez la métaphore. Ah bah ouais, Et c'est bien. hyper intéressant comment c'est amené, j'aime trop. Et toi? Alors moi, en ce moment, non, je lis... Ouais, ça j'ai commencé, les 5 blessures qui empêchent d'être... Ah, tu l'as fini? Moi je suis au début.
Donc très connu, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, mais je suis très libre de développement personnel aussi, tu vois. Par contre, tout à l'heure, je suis tombée sur une librairie qui vend des BD manga. Et en fait, depuis mon voyage au Japon, je trouve que les dessins comme ça sont tellement beaux, tu vois. Et du coup, je suis tombée sur ce livre-là, je connais absolument pas, mais il y a un truc qui m'a fait le prendre, c'est que déjà à l'intérieur, regarde, imagé comme ça, mais en fait, ça représente des filles dans leur appartement, enfin des personnages dans leur appartement, dans différentes pièces, selon le mood. Ah, j'aime bien ça. Et attends, il y en a une, ça me faisait penser à moi. Non, regarde déjà, et t'as le plan de l'appartement dessiné comme ça. Ah oui, ok. C'est beau, non? Ouais. Et donc, il y en a un, ça représentait une fille qui s'occupe de ses plantes et de son chien. Attends, regarde. Non, mais regarde. Attends, non. Voilà. C'est très mimi. Mais tu lis des mangas ou pas? Non, pas du tout. Parce que moi, je me dis, ce serait bien des mangas développement personnel. Mais je sais pas si ça existe. Ouais, je sais pas. Si ça existe, dites-nous. Nouvelle idée repas, c'est en gros des muffins, on voit pas très bien la lumière, des muffins, vous savez les pains muffins avec du yaourt soja truffé. J'ai mis de l'emmental râpé, du bacon, des poivrons que j'ai saupoudré de truffe en poudre, ça part au air fryer et je vous promets que c'est une dinguerie. Qu'est-ce que j'ai acheté ce soir? J'avais trop envie d'un nouveau yaourt, j'ai acheté le Skyr Issei myrtille framboise. J'ai jamais testé, par contre je peux vous dire que celui au citron, tarte au citron, il est excellent. Bisous, à demain. Ah, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce en l'air et de commenter notre petite plante, si c'est pas encore fait. Ou alors de laisser un commentaire si vous n'avez pas la flemme d'écrire. Ce que vous entendez actuellement, c'est la machine, mais j'ai une idée de dessert à vous partager. Là, on est le matin, donc je vais la faire pour ce soir. Ce soir, d'ailleurs, c'est pique-nique. Encore pique-nique. Et qu'est-ce que je vais me faire? Hier, j'ai fait cuire du quinoa, donc j'aurai du quinoa. J'ai un sachet de thon que j'avais commencé pour le dernier pique-nique. Ah bah voilà. Je vais avoir ce sachet de thon, petit navire, là, effiloché de thon fines herbes. Il me reste la moitié, donc parfait. J'ai acheté des cornichons comme ça, énormissime. Je pense que je mettrai des haricots et aussi je mettrai peut-être de la feta. Mais franchement, moi, l'été, les pique-niques dans les jardins, j'adore. Et donc du coup là, je vais me préparer un dessert aussi parce que du coup, je rejoins Lauriane au jardin et vous savez qu'avec Lauriane, on est des personnes qui aiment bien faire double soirée. C'est-à-dire que on passe toujours un moment ensemble le soir et après, on se quitte pas non plus à genre 3h du mat parce que on aime bien se retrouver nous-mêmes chez nous. Et du coup, moi, je vais me faire un petit dessert sympa parmi tant d'autres, je pense. Mais ça, en gros, c'est des bananes. Et donc l'idée, c'est juste de la couper en petites lamelles. Et donc là, mon micro, il a coupé, mais en gros, vous les coupez en lamelles, vous les mettez dans un petit sachet au congèle et après, hop, surprise le soir. En parlant de lessive, puisque oula mon dieu, parce que vous l'entendez, il y a un truc que j'utilisais tout le temps et que j'ai presque plus, je suis trop deg parce que j'aimais trop ce produit. C'est en gros un parfum de lessive. Donc ça se met par exemple là où vous mettez l'adoucissant, là c'est fleur de coton. Ça sent tellement bon. Mon micro a encore coupé, il fallait que je le recharge. Mais du coup, la marque, je vous l'écris sur l'écran parce qu'au moment où je l'ai dit, ça a coupé évidemment. Et après, je voulais vous montrer mon petit rangement aussi de mes pods Ariel Grandiose, qui c'est la lessive que j'utilise. Parce que j'adore ce rangement, c'est un petit bocal chez Ikea de base pour la nourriture et moi j'ai mis ça dedans. Je me suis dit, sympa. c'est hyper dangereux d'être comme ça parce que du coup, on est dans des relations de codépendance. J'avoue que là, il commence un peu à faire chaud. Alors, on va installer ce petit ventilo. Je l'ai acheté chez Emma. 30 €. Écoutez, c'est pas un Dyson, mais moi je pense qu'il fait son taf. Hop. Mais en vrai de vrai, j'ai chaud, mais j'ai eu plus chaud au début. Donc là, je pense qu'on n'est pas encore au bout du bout où il fait du 35 degrés. Il fait 30 degrés actuellement. Quand même, hein. Mais ça va. Déjà, le truc qui fait que j'ai moins chaud, c'est que je mange plus mon bouillon là avec mes pâtes. Hein, vous vous rendez compte que je mangeais ça, il faisait je sais pas combien de degrés, mais je dégoulinais quand je mangeais ça. Par contre, là, ma petite assiette que je me suis faite, on en parle ou pas? J'ai fait donc du pain muffin avec du carré frais, bacon, œufs au plat, pousses d'épinards, cornichons, aigres douces, les gros là, c'est les meilleurs. Fraises, chipolata eura, champignons, il y en a du truc, et on a des pommes de terre. Franchement, moi, ce genre d'assiette, mais ça me... Oh là là, c'est trop bon. Petit podcast, ventilo. Je crois que là, le starter pack pour résister à la chaleur, il est bon. Hop. Bon, sinon, que vous allez bien, au fait. Qu'est-ce que vous faites pendant votre été? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes en ville, en campagne, en vacances? Racontez-moi. Plein de choses de prévues avec des amis. On a des petites sorties, des expos. Attendez, j'ai peur que vous m'entendez pas. J'ai aussi reçu quelques invitations pour aller par exemple au Palais de Tokyo. Enfin oui, moi je suis le genre de personne qui aime bien partir en vacances. Mais si je pars pas, c'est pas grave parce qu'en fait j'arrive à trouver des choses simples dans ma ville. Parce que aussi j'ai la chance d'habiter à Paris, c'est vrai, je le conçois. Mais il y a tellement de choses à faire et Paris en été, c'est vide. Moi j'aime. Voilà, bon, je vais manger. Ce midi, si vous demandez qu'est-ce que j'ai fait comme sport, parce que vous savez, un jour un sport, je fais des pauses.
le dimanche, mais sinon j'aime bien faire du sport. J'ai fait cycling, c'était magnifique. Et d'ailleurs, vous avez vu l'intro, c'est vraiment au cycling. C'est vraiment, j'ai envoyé des vidéos de moi au cycling. Je suis vraiment genre comme ça, concentrée quand je suis au cycling, c'est un monde à part. Et je vais travailler cet après-midi et après ce soir, on rejoint Lauriane, puisque nous avons un pique-nique. Et oui, j'espère que vous avez terminé la phrase, parce que vous savez, l'été, c'est les pique-niques. Et j'ai reçu un appareil photo aussi, il faut trop que je vous montre. Je pense qu'on le déballera avec Lauriane, c'est un appareil photo justement pour les vacances, vintage un petit peu. Pourquoi allumer cette lampe? Hop, on fasse ça. Et cet après-midi, après manger, vous savez ce qu'il faut qu'on fasse? Mamma mia, il y a du rangement à faire parce que du coup j'ai la chance d'avoir collaboré avec Stabilo, donc il m'a envoyé plein de Stabilo. En gros, j'ai tout foutu là en vrac, mais on est d'accord que c'est un rangement vraiment nul. Ici c'est, vous savez, mon coin Togo où j'écris avec mon carnet et tout. J'ai prévu de peut-être améliorer un petit peu dans une prochaine série de vidéos parce que là j'ai une idée de ce que je vais mettre. Là ici il y aura un autre truc à l'avenir. Enfin bref, vous voyez, ce meuble là pareil, il faut un petit peu qu'on le bouge, qu'on l'aménage bien. Simplement, il y a un mini changement que j'ai envie de faire aujourd'hui avec vous. C'est ça, je suis pas convaincue en fait, parce que c'est un rangement un peu chiant, enfin tout est en vrac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un rangement pour les stylos. Je dois en avoir parce qu'en fait, non mais attendez, bougez pas. Ah mais ça va être froid mon plat à force là. J'ai en gros un stock, ouais, il y a du chantier. J'ai un stock de rangement comme ça. Donc je me dis, je vais bien trouver dans mon stock de quoi mettre tous ces beaux stylos parce que j'adore ça, c'est motivant. Puis c'est trop beau visuellement, vous voyez. En fait, je pense que, vous voyez ce meuble-là, cartel, que j'ai également en 2 fois en fait. Je l'ai aussi là. Je me dis qu'il serait peut-être beau finalement parce que de 1, ici je pourrais mettre, j'ai un truc qui tourne. Ah mais non, il y a mes épices dedans, mince. Bon, faut que je vois. Pour les stylos. Et là, en fait, il y a du rangement. Je me dis ça peut être pas mal parce qu'en fait cet endroit là, vous allez voir plus tard, je pense qu'on fera ça vers septembre, octobre, on verra. Je veux aménager un coin vinyle ici. Qu'est-ce qu'on en dit? Oula, vous êtes tordu, là je me tords dans tous les sens. Oh là là, c'est que c'était bon cette affaire. Ce plat était excellent. Comment je pouvais manger mon ramen tous les jours encore là? Je suis en train de me poser la question. La semaine dernière, vous vous rappelez, je vous ai laissé en plan avec tous ces achats que j'ai fait au Japon, qui sont des achats pour l'appartement. Pour le cocon royal, disons-le, plutôt, c'est notre beau. Donc là, l'idée, c'est qu'on aménage un peu. Il y a des choses que c'est pour le bureau que je reçois en août, donc on va les laisser, genre tout ce qui est papeterie et tout, on fera ensemble plus tard. Oh, j'ai tellement hâte aussi d'unboxer ce tabouret de Monoprix, mais pareil, on va attendre qu'il y ait le bureau. Par contre, j'ai de la vaisselle qui est trop mignonne, faut que je range. Je vous avais vraiment attendu, hein. Et ça, regardez comme c'est chou, ça c'est une théière. Il y en avait beaucoup au Japon et j'ai tellement craqué parce que ça dans le salon ça va être trop beau. Et j'y vois bien quelque part là par exemple au-dessus, ça peut être Mimi, ou est-ce qu'elle serait assez mise en avant? Ouais, je pense que ça sera mieux ici. Et oui, c'est vraiment aussi ce genre de déco, on n'y pense pas forcément, c'est de la déco utile. Parce que des fois on se dit vas-y on va acheter des petites babioles, des petits trucs qui servent à rien, ça, à part à prendre de la place. Mais ce genre de déco, comme les magazines, comme les vinyles, en fait finalement c'est de la déco qu'on utilise au quotidien. C'est des objets du quotidien, c'est une théière. Mais ça sert aussi de déco. Oh c'est trop beau, oh, c'est trop beau. Ok, j'ai. Purée, excellent. Mais regardez, genre le mood. Ah, je vous ai pas dit, j'hésite, hein. Imaginez, j'adopte un petit poisson. Je vous dis, le Japon, ça m'a transformée. Trop beau, j'adore. J'ai acheté un livre de toilettes à Tokyo. Donc dedans, c'est écrit japonais. Et en fait, c'est des photos de toilettes à Tokyo, quoi. Mais je me suis dit qu'en déco dans mes toilettes, en l'occurrence, ça allait être sympa. Là, en plus, j'ai comme un petit crochet noir. Je me dis, oh, de mettre un papier toilette sur une soucoupe, c'est excellent. Alors, j'ai acheté des pots de plantes. Magnifique, je vous promets, c'est magnifique. Faut juste que j'achète des plantes à la bonne taille, mais pardon. Alors ça, je pense, est-ce qu'on met dans le salon ou est-ce qu'on met au bureau? En vrai, dans le salon, c'est peut-être joli quand même, mais j'ai juste pas de plantes adaptées, donc faut que j'en achète. Et ça, c'est bête, ça. Et j'ai acheté celui-là aussi. Ça sera pour le bureau. C'est une lampe. Du coup, on va pas la déballer maintenant. Non, mais le moment où la vidéo va sortir sur le bureau, vous êtes pas prêts. Je crois que moi non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est quoi? Je pense qu'au final, le rangement stabilo, on le fera demain parce que là j'ai pas le temps. J'ai rendez-vous avec Lauriane au jardin, donc je vais être en retard sinon. Ah oui, c'est le vase. Non mais ça va au bureau. C'est un vase papier, vous verrez. Bureau. En fait, j'ai tout acheté pour le bureau, je crois. Oh, ça c'est au Flying Tiger, alors peut-être qu'on l'a chez nous, je sais pas, mais j'ai trouvé ça tellement beau. C'est en gros un petit mais format Polaroid, et moi c'est exactement le genre de photo que j'ai. Vraiment, c'est là que je me dis, les étagères comme ça c'est le meilleur objet déco, parce que si on les aménage bien, non, je peux mettre ça là, et quoi, si on a de la place, franchement ça fait tellement beau dans un appart. Hop. J'hésite. Disons que je suis pas
convaincue. Bon, pour le moment, je le mets là. Faudra que je mette des photos. Et de toute façon, si jamais ça me saoule, je changerai de place. Nous avons une revenante. Des retours, On vous met là. J'enlève mes chaussures, je suis polie. Actuellement en date au parc Monceau. Ouais. Franchement, vous allez voir, on va faire tous les jardins pour les pique-niques. De ouf. Qu'est-ce que t'as fait toi du coup comme pique-nique? Alors attends. Moi, ils savent déjà, je leur ai montré ce matin. Ah. Hey. Bah, c'est en plusieurs étages, il y a plusieurs couches. Moi, je note le travail. Ah bah oui, travail de présentation. Bon, moi, la présentation, on repassera. Nous avons du petit épeautre, du tofu au basilic, incroyable. Tomates, olives noires, choux rouges, salade. Et voilà. Et olive noire, je voulais en acheter, j'en ai pas acheté. J'aime trop ça, je pourrais manger que ça toute ma vie. Partage lecture, elle m'a rendu mon livre que je lui ai prêté, Les Antisèches du bonheur, parce que on parle beaucoup lecture en ce moment. Ouais. T'en as pensé quoi? J'ai adoré. Ça a changé vraiment, je rigole pas, hein. Ça a changé ma manière de voir la vie et je suis tellement plus apaisée. Parce qu'en fait, dedans, il donne des petits tips et tout, et ça m'a. Il faut je que je le relativise relise. sur plein de trucs, ouais, relis-le. Parce que moi, ça fait longtemps que je l'ai lu. Je médite, je privilégie la joie au plaisir, je pratique la gratitude, je sors les poubelles mentales, je me donne de l'amour. En gros, c'est 18 principes et pratiques redoutablement efficaces pour diminuer l'impact et la durée de nos pensées et émotions négatives au quotidien. C'est trop bien. Ah, mais moi, ça m'a fait relativiser. Pour te donner un exemple, Ouais. genre l'autre jour, je devais aller à la boxe un soir, alors que je vais jamais le soir. Il n'y avait pas de métro, le métro venait pas, et donc j'ai loupé le cours. Et au lieu de m'énerver et d'être hyper frustrée, je me suis dit, c'est pas grave. Genre ce livre en fait m'a aidé à relativiser et me dire, te mets pas en colère sur un truc que tu peux pas maîtriser parce qu'après la seule personne qui va être mal c'est toi à cause de toi. C'est vrai ça. C'est plein de paramètres extérieurs que tu gères pas. Et bah c'est comme ça, c'est que tu devais pas y aller et puis c'est pas grave. Vrai. Et j'ai compris le lendemain pourquoi je devais pas y aller, tu vois. Il va aider de ouf ce Ouais. livre. Hein. Merci madame. Avec plaisir, merci à toi. Ah bah avec plaisir. Et faut qu'on se passe des livres hein, si t'as d'autres livres. J'ai même su te dire que c'est quoi qui sort là. Oui, je regarde. C'est un colis que j'ai reçu ce midi. C'est une caméra. Elle est trop belle la boîte. Attends, je pose ça où? Tu veux tenir? Ouais. Elle est belle la boîte. Ouais. En gros c'est Choose Up qui m'a envoyé ça. Ah. Et c'est un vintage film photo avec des filtres, rechargeable en USB-C. Eh mais j'avais commandé vert. Où il est rose? Ah. Ma mère, il est léger. Tu peux tester pour moi Ouais. le poids? Pour vos vacances. Ah, t'as vu? C'est hyper surprenant. On dirait que c'est faux. C'est comme il y a un câble. Ah ou alors c'est pour les photos après elles sont en numérique ou pas? Parce que c'est peut-être le câble pour transférer les photos si jamais ça se met en numérique. C'est reparti les galères. Mais peut-être qu'il faut acheter des pellicules. Non, c'est quoi en fait comme truc? Oh putain, j'ai eu peur. Toi aussi? Ah, rétro. Classique. Momo. On tente pour voir? Ouais. Mais en fait, il n'y a pas de pellicule alors dedans, c'est un truc. Ah bah peut-être qu'on les verra sur l'ordi. Ouais, mais à mon avis, c'est pour ça qu'il y a le câble. On prend une photo souvenir. Je pense que c'est bien là. Ok, mangeons. Mangeons. As-tu un mot à nous dire avant de se quitter? Bon appétit. Engagement, dis donc. Vous avez des recos lecture en vrai. Ça peut être très cool Ouais, c'est qu'on vrai. se partage nos lectures. Moi, j'aime bien en ce moment, comme toi, les livres de développement personnel. Je trouve qu'avec l'été et tout, ça te met dans un très bon mood. Lire ça dans des parcs. Eh, le book date qu'on a prévu bientôt. Prévoyez des book dates entre amis ou seuls. On a acheté le même livre et on attend le book date pour le lire. Ah ben, on vous viendra avec nous. En Ouais. gros, mais faites ça avec vos amis. Vous achetez le même livre, vous vous attendez pour le lire, vous lisez en même temps, au même moment, et vous faites des updates en même temps. Mais grave, j'ai trop hâte. Ouais, moi pareil. Mais dès le personnel, ouais, si vous avez des idées, des recours, parce que moi je suis très là, parce qu'en fait quand je lis, j'ai besoin d'apprendre des choses et de me sentir que ça peut m'aider dans mon quotidien. Oui. Bah là, si tu relis celui-là, tu vas redécouvrir des trucs. Oh bah ce soir je lis, c'est parti. Tadam! Regardez, ça c'est de la banane glacée. C'est magique, hein? Ça a l'air tellement bon. Oh là là. Je me fais aussi des petits pancakes. C'est une recette avec du fromage blanc, un œuf et du flocon d'avoine. Franchement, j'adore cette recette. Pardon, mais ces pancakes, sont-ils pas magnifiques? C'est tellement simple, mais c'est tellement bon. Je vous mettrai les quantités si vous voulez en description. Et il faut absolument que je vous montre ce que j'ai acheté au Monoprix. Et là, je ne montre pas mon pyjama parce que j'ai chaud. Je suis en train de faire des pancakes, j'avoue, mais là je sens que ce week-end, les températures grimpent. Je suis clairement en sous-vêtements. Regardez ce que j'ai acheté au Monoprix. J'ai hésité, donc j'ai pris les deux. En gros, c'est des glaces qui sont protéinées, je sais pas si vous connaissez. Je crois qu'avant la marque c'était Allotop. Là, je crois qu'ils ont changé. Je suis pas très sûre, mais bon, voilà. J'ai pris chocolat crunch. Donc en gros, c'est chocolat noir avec des bouts de chocolat noir dedans. C'est excellent. Et celle-ci, c'est pistache avec des bouts de biscuits dedans. Donc sachez que dans un pot, il y a, en gros, au 100 grammes, il y a 5 grammes de protéines. Donc pour de la glace, je pense qu'on est pas mal. J'ai goûté, mais à l'époque, j'aimais trop genre cookie dough, mais j'avais pas là. Oh,
Incroyable. Ok. Mais regardez-moi ça. J'aime les petites cuillères pour ce genre de choses. Mon Dieu. Mamma mia. Cette glace, on dirait de la mousse au chocolat, mais glacée. Mais regardez la texture. Oh là là. Ok, je vais me régaler. Moi, j'ai une astuce que ma grand-mère, elle faisait quand j'étais petite, quand il faisait chaud. Bon, il faisait pas, là, il a fait 30 degrés aujourd'hui. C'est qu'on faisait des bains de pieds. On mettait du gros sel dans une bassine et on faisait des bains de pieds et ça faisait tellement du bien. Alors moi j'ai pas de bassine mais j'ai un bain. Donc on va mettre de l'eau froide sur les pieds et je pense que ça, quand vous avez chaud, je vous promets que ça rafraîchit tellement. Mais en vrai, en termes de sensation, comment je me sens? 30 degrés, j'ai chaud mais je suis pas en gelée qui s'effondre quoi. Il fait pas du 40 degrés comme il a déjà fait, donc là quand il fera ça je ne dis pas. Mais moi je pense que vraiment on dit souvent vivre sous les toits il fait chaud, mais on me dit souvent ouais vivre sous les toits c'est invivable. Bah, moi franchement pour le moment je trouve pas que ça soit invivable hein, parce que je trouve qu'on a chaud partout en fait. Là c'est chaud cette affaire. Oulala, on veut du froid. Je sais pas comment vous sentez chez vous, est-ce que vous avez chaud ou est-ce que vous êtes sous les toits ou pas sous les toits, je trouve que je suis pareil. Voilà. Bon écoutez, je pense que... Mais pourquoi c'est chaud? Alors ça c'est le problème. J'ai pas d'eau froide des fois j'ai l'impression. C'est con ça. La semaine prochaine, on se retrouve. C'est chaud. Oh, c'est chaud ça. Ah non, mais elle est bonne celle-là. Vous savez que j'ai pas d'eau froide parfois, j'ai l'impression. C'est hyper bizarre. Je crois que j'ai pas d'eau froide. Parce que même parfois, l'eau du robinet à la cuisine, elle est chaude. Du coup, je suis obligée de mettre des glaçons. Alors ça, elle est bonne. Bon, moi je vous laisse là. Je suis crevée. Je vous promets, je crois que j'ai pris un coup chaud. On dirait pas, mais vraiment. Je vais me poser. Écrire, lire, faire à manger. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like à cet épisode, à ce premier épisode de Vivre sous les toits à Paris. J'espère que vous avez passé un bon moment et la semaine prochaine, promis, on range les stabilos. C'est l'amour. Écoutez, je pense que c'est bon. Nous allons nous régaler ce midi. 15h45. Et là, vous devez vous dire, Marie, qu'est-ce que t'as foutu? Rien. Des fois, il y a des gens qui me disent, mais Marie, tes assiettes, elles sont énormes. Oui, tu nous as caché ce tatouage. Ne jugez pas ma création, s'il vous plaît. Oh, j'ai chaud. Non. Caudalie, vous me sauvez la vie. Détournons la fonction initiale des objets. Oh. Ça, c'est un égouttoir à vaisselle et moi, j'ai mis mes masques. Chaud. C'est quoi qu'on dirait un balai? Un quoi? Un balai. Un balai? Non mais tu sais un... Pour la position? Oui voilà exactement. Je vais me mettre ici, regarde. Mais toi c'est quoi que... Moi j'ai rien pour le tenir. Moi ça... Oh merde, attends.